On est parti le 13 janvier de la forêt de la Massane à Argelès-sur-Mer pour alerter sur l'impact que pouvaient avoir les pesticides sur la biodiversité. Pour arriver d'Argelès à Lyon, il faut 26 jours. On fait 30 km par jour et on est reçu par beaucoup d'associations. Il y a beaucoup de relais qui se font autour de cette initiative. Alors, on a choisi la marche parce que la marche est le moyen le plus écologique d'avancer et puis c'est ce qui nous rend vivants. Ça relativise un peu les choses aussi sur notre monde toujours trop pressé. C'est notre combat à nous de laisser la nature faire et d'avoir des grands espaces en libre évolution. Et donc c'est aussi cette notion du temps qui est importante à la marche. Et c'était aussi un geste envers les jeunes générations, c'est-à-dire qu'on n'a pas réagi assez vite à toutes ces problématiques d'empoisonnement de la terre. On ne pourra pas rattraper le temps, mais au moins on peut essayer d'influencer une trajectoire et de faire quelque chose de mieux pour les générations futures. Là. On s'est rendu compte de ça à partir d'études qui sont très démonstratives en fait, de ce qu'on retrouve dans nos forêts. À la Massane, on a fait en particulier des analyses sur les dendrothelmes. C'est des cavités dans lesquelles l'eau peut se conserver à l'intérieur des gros arbres. Et vous pouvez avoir des cavités d'eau qui font jusqu'à 60-70 litres. C'est des réservoirs d'eau en fait pour une bonne partie des animaux de la forêt. Et à la Massane, comme c'est une forêt en libre évolution qui est très intéressante à ce niveau-là, puisqu'on a tous les cycles forestiers qui sont présents. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que c'était pourri de métaux lourds, mercure, plomb, arsenic, cadmium, équivalent à ce qu'on va trouver dans les vases pollués d'un port industriel comme Marseille, voire plus pollués que des sols qui sont traités aux pesticides depuis des années, quoi. Et ça, en milieu naturel, à plusieurs kilomètres des cultures. Et c'est un peu ça qui m'a décidé à faire cette marche et à essayer d'informer les gens sur le fait que les pesticides, c'est pas que dans les champs, ça part aussi dans les milieux naturels et que ça a un impact énorme sur la biodiversité. On a une baisse de la quantité d'insectes, par exemple, de 77%. Même dans les réserves naturelles, on est à des taux d'extinction qui sont équivalents à ce qu'on va trouver dans les champs. C'est cette pulsion de vie qui m'anime et cette force que donne le combat pour le vivant. J'ai envie qu'on y arrive, de vivre en paix avec la nature. Puis je me rends compte que cette pulsion de vie, elle est quand même partagée par l'essentiel de la population. Personne n'a envie de bouffer les pesticides, personne n'a envie qu'on empoisonne la terre. Et il est temps de changer de paradigme là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui luttent pour les pesticides, pour la santé humaine, pour la qualité des eaux, pour beaucoup de choses. Mais nous, notre voie, c'était un peu la voie de celle de l'impact sur la biodiversité, puisque la Massane est un endroit qui a été étudié depuis plus de 100 ans. C'est un haut lieu de biodiversité, on est à plus de 40 000 espèces répertoriées, c'est un record mondial en fait d'efforts d'inventaire. Et on voulait se servir de cette voie pour alerter en disant que ça a beau être un endroit formidable, fantastique et un exemple pour d'autres milieux naturels, c'est aussi un endroit qui subit l'impact des activités humaines. Que ce soit les pesticides, tout ce qu'on sait, et puis le changement climatique. C'est un peu ce combat global qu'on essaye de mener en disant que l'homme peut faire autrement. En tout cas, dans les milieux agricoles, c'est assez simple, on connaît déjà les solutions. Il suffit d'être courageux et d'assurer la transition vers l'agroécologie. Le lien avec Lyon, on a suivi la Via Rona, ça passait par Lyon qui a quand même été extrêmement aménagé. Il y a 200 ans, c'était que du maraîchage et de la vigne. Et de voir ce que c'est devenu, une grosse urbanisation. Et c'est bien qu'enfin, il y ait une municipalité qui soit tournée un peu vers l'écologie et qui essaye d'avancer sur un vivre mieux ensemble avec le vivant et de faire attention à tous les aménagements qu'on fait, de prendre soin du vivant, prendre soin du fleuve. C'est quand même tellement important pour nous tous. Et évidemment que quand il y a des gens à Lyon qui portent ça fait toujours plaisir, c'est toujours mieux que des gens qui pensent qu'au fric et qui pensent que la planète est un puits sans fond. Non, la planète c'est des ressources finies et il faut en prendre conscience et faire attention à ne pas gaspiller, être respectueux des autres, de ceux qui nous entourent, des vivants, des non-humains. Et donc on est reçu ce soir à la métropole là pour une conférence de presse. Je pense que toutes les villes n'auraient pas fait ça. Et on est super heureux de pouvoir exprimer ça à Lyon, de pouvoir partager ce message avec des gens qui se soucient de ça. La conclusion, ça sera est-ce que la rentabilité d'une exploitation justifie d'empoisonner le produit que l'on fait, la terre et ses propres enfants? Voilà, c'est la question que je pose à la FNSEA qui défend l'empoisonnement des terres. Est-ce que c'est légitime de tout baser sur la rentabilité et d'oublier l'essentiel?